Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Direct Santé, hein, c'est votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Et donc aujourd'hui, hein, notre thématique porte sur le suicide. Hein, le suicide, comment en arriver là. Donc je suis accompagnée, hein, du docteur Tousso, hein, Anama, hein, qui est psychologue clinicien et de la santé au CHU Sylvanus Olympio. Et puis il est aussi également président de l'association des psychologues cliniciens et de la santé hospitalier. Donc, docteur, on parlait tout à l'heure des parents, hein, qui ne sont pas attentifs à leurs enfants. Mais justement, vous disiez que oui, bah, si eux ne prennent pas le temps pour les enfants à la maison, bah, d'autres le feront à l'extérieur. Oui, et je le dis souvent, l'être humain a toujours envie d'être écouté. Mais ce sont les parents à la maison qui doivent le faire parce que eux ne vont pas vouloir du mal à leurs enfants. Ils ne peuvent que les écouter, leur donner la liberté de tout dire. Et c'est quand les enfants disent ce qu'ils veulent dire que les parents maintenant peuvent choisir les voies par lesquelles il faut montrer les interdits et il faut montrer les permis. Mais quand on court derrière les moyens matériels et on n'a pas le temps pour les enfants, quelqu'un d'autre va le faire dehors. Et celui qui le fait dehors, très souvent, c'est les groupes organisés, les gangs. Oui. Et donc, eux, là-bas, c'est la drogue, c'est l'alcool. Et eux, ils sont très organisés, ils savent bien écouter les gens. Donc, ils vont attirer votre enfant, ils vont lui donner l'espace de parole, il va bien parler, il va bien s'exprimer, il va se sentir à l'aise là-bas. Et donc, c'est là qu'on va lui offrir la drogue, on va lui offrir l'alcool, et donc, avec les conséquences qui vont s'en suivre, ils vont lui donner des mauvais conseils. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience des parents. On bosse pour qui? On cherche l'argent pour qui? On travaille pour qui? Il faut qu'on trouve la réponse à ces questions-là. Et donc, on verra que il faut que j'offre du temps à ma femme. Il faut que j'offre du temps à mon mari. Il faut que j'offre du temps à mes enfants. Parce que c'est pour eux que je bosse. C'est pour eux que je cherche l'argent. Si je réunis des millions sur un compte et que je n'ai pas pu faire un être humain, je n'ai pas pu accompagner un être pour qu'il soit autonome, responsable pour la société et pour lui-même, je n'ai rien fait. Absolument. On dit aussi, enfin selon l'OMS, hein, le rapport de l'OMS publié en septembre 2019, le Togo est classé au 8e rang, hein, des pays africains, hein, où l'on se suicide le plus. Hein. Docteur, comment expliquer cette situation? Hein? Oui, dans la pratique, comme je vous le disais, on reçoit un tout praticien Oui. va vous le dire, hein, en santé mentale va vous dire que non, dans la semaine, quand je reçois les patients, il y a au moins un ou deux qui vont me dire qu'ils sont fatigués de la vie, qu'ils ont envie de mourir. Tout praticien qui pratique régulièrement va vous le dire. Et bon, l'OMS, c'est une organisation internationale. C'est sûr qu'elle a des chiffres. Oui. Et comparativement à d'autres pays, nous ont classé 8e. Ça fait même que l'année passée, notre association des psychologues cliniciens hospitaliers du Togo, a mené Les enquêtes. des émissions. C'est des émissions radio pour vraiment attirer l'attention des gens sur ça. Et ça peut être lié aux situations difficiles dont traversent les gens. Vous savez, aujourd'hui, le chômage est un facteur de suicide. D'accord? Et les conditions de vie difficiles, on parle de la vie chère. Oui. Ce n'est pas moi qui le dis, on en a parlé, les autorités sont en train de mener des actions pour pouvoir limiter cette vie chère-là. Je pense que c'est important dans la mesure où ça propulse les gens aussi vers la mort. Parce que quand les gens sont confrontés à la souffrance, ils se disent, je ne peux plus. L'être humain, en lui, dispose de deux autres principes là, le principe de vie et le principe de mort. Donc le principe de vie, c'est ce que nous appelons l'éros. Le principe de mort, c'est ce que nous appelons le thanatos. Et donc, quand tout se passe bien dans ma vie, comme je le souhaite, Tout va bien. alors là, la vie est belle. La vie est belle. Il faut vivre. Et donc, ça veut dire que là, c'est le principe de vie, c'est l'éros qui prend le dessus. Mais quand les choses ne se passent pas dans ma vie comme je l'espère, c'est le principe de mort qui prend le dessus. Donc, c'est le thanatos qui prend le dessus. Et donc, les gens vont se précipiter, vont vouloir mettre fin à leur vie. Donc, si l'OMS dit que nous sommes 8e, oui, peut-être quand nous regardons les conditions de vie, ça peut l'expliquer. Il y a aussi les maladies chroniques. Il y a il y a des maladies chroniques graves, pathologies graves. Dans ce cas, on a ça aussi, on peut aller vers le suicide. Il y a des déceptions amoureuses qui sont là. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la même conception de la relation amoureuse.
On voit une fille en cours de route, on serre, on l'appelle. Peut-être que c'est pour, entre griffes, comme eux-mêmes le disent, éteindre le feu de la soirée. Mais Oui. peut-être pour la fille, voilà, j'ai la chance de rencontrer quelqu'un, ça va aller loin. Et puis après 2 semaines, ce sont des difficultés qui commencent à naître, c'est normal. On n'est pas aussi formé pour entrer dans un couple. En principe, on n'entre pas dans un couple. C'est comme quand on veut conduire la voiture. Sans le permis de conduire, on ne peut pas prendre une voiture pour se déplacer. Imaginez les dégâts. Pour entrer dans un couple, il faut aussi suivre des formations en ce sens, de manière à ce que quand vous rentrez dans un couple, vous saurez comment alors avancer, gérer les choses pour que quand les difficultés arrivent, vous allez éviter beaucoup de difficultés. Et quand ça arrive, vous saurez comment les gérer. Et donc, vous voyez comment les gens tissent des relations amoureuses ici. Ça peut s'expliquer. Donc, l'alcool aussi, la drogue aussi sont des facteurs qui peuvent envoyer l'homme vers le suicide. Il y a des décès, la perte d'un être cher va amener quelqu'un à faire une dépression, et si ce n'est pas bien géré, elle va se suicider. Et donc, vous comprenez, il y a des gens qui tombent malades, manquent de moyens financiers pour pouvoir se prendre en charge, et donc c'est des morts. Ce matin, c'est sûr que dans les hôpitaux, il doit y avoir 1 ou 2 personnes qui quittent, et donc leurs parents, ils vont être en détresse psychologique. Avec le temps, si la détresse psychologique n'est pas prise en charge, on va déboucher sur la dépression, et dans la dépression, la personne aussi peut mettre fin à sa vie. Et donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer le fait que nous sommes au 8e rang mondial. Bon, heureusement que peut-être aujourd'hui, l'État prend en charge aujourd'hui au niveau des hôpitaux, sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère de la Santé a mis quand même sur pied un programme de santé mentale et des maladies non transmissibles. Donc, il y a une équipe aussi dans chaque hôpital qui s'occupe de ces genres de cas. Donc, c'est déjà bien. Je pense que si on continue ainsi, on peut réduire le taux là. Ouais. Alexandra, rebonjour. Donc, Alexandra bonjour. a quelques questions que nos téléspectateurs vous posent, docteur. Rebonjour, Alexandra. Rebonjour. Justement, de la part de nos téléspectateurs, nous avons quelques questions. Et la première vient de Madame José. Comment éviter les harcèlements sur les réseaux sociaux qui sont une des causes de suicide chez les jeunes? Je pense que c'est un autre débat carrément que Madame José pose. C'est vrai, sur les réseaux sociaux, le harcèlement existe bel et bien. Et ce sont des formes de violence psychologique. Et les violences psychologiques, effectivement, je ne l'avais pas dit, conduisent aussi au suicide. Mais pour aller sur les réseaux sociaux, il faut être prêt à affronter ces situations. Et quand on n'est pas prêt, je pense qu'il faut savoir vraiment mettre les pieds. Bon, maintenant, on ne va pas interdire à quelqu'un de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Voilà. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités d'adaptation face à une frustration. Il y a certains qui sont tolérants à la frustration, d'autres ne le sont pas. Donc, pour moi, si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas la peine de rentrer dans certains groupes sociaux. Vous pouvez aller faire une recherche sur Internet. Si vous voulez rentrer dans un groupe au WhatsApp ou Facebook, il faut bien connaître le groupe, voir qui est dedans, quel est l'objectif du groupe, etc. Mais si on va aller sur les réseaux sociaux pour se faire des amis, pour se faire des amis, tu ne sais pas avec qui tu as de faire ami. Tu l'as vu bien habillé sur la photo, mais tu ne sais pas qui est-elle, sa personnalité, etc. Donc, en réalité, faire des relations sur les réseaux sociaux, il faut être très prudent. D'accord. La deuxième question de M. Rodolphe. En tant que psychologue, comment amener une personne à réintégrer la société après une tentative de suicide? Quand il y a une tentative de suicide, il faut passer à la prise en charge. Il faut que la personne rencontre un psychologue, rencontre un psychiatre pour pouvoir être prise en charge. Quand la personne fait une tentative de suicide, ce n'est pas fini. Elle peut refaire ça dans les jours à venir, dans les semaines, mois à venir. D'accord? Donc, si elle n'a pas été prise en charge, ce n'est pas fini. Donc, attendons-nous qu'un jour, elle puisse revenir à la charge. D'accord. De la part de M. Georges, quand doit-on faire appel à un psychologue dans le contexte africain? Quand la personne a un souci, pas souci matériel, parce que le psychologue, ce n'est pas pour distribuer de l'argent. Le psychologue, quand quelqu'un sent qu'il a envie d'être écouté,
quand la personne sent qu'elle a envie d'exprimer une souffrance, d'exprimer ses émotions, d'exprimer qu'elle a un problème par rapport auquel elle ne sait pas dans quelle voie passer, la personne la mieux indiquée, c'est le psychologue. Parce que lui, il va garder confidentialité. Parce que tu vas dire ça à ton camarade, peut-être qu'aujourd'hui, c'est vrai, tu en as besoin, tu lui as dit ça. Mais demain, c'est ça qu'il va prendre peut-être pour te créer d'autres soucis avec. Oui, c'est ça. Alors, le psychologue, c'est un professionnel. Quand tu vas lui en parler, c'est secret, c'est confidentiel. Le secret professionnel pour lui l'amène à pouvoir garder ça pour lui et non aller dire ailleurs. S'il dit ça ailleurs, vous êtes libre de porter plainte contre lui. Mais si je dois dire ça à un ami, etc., il faut que je connaisse bien l'ami pour que demain on ne dise pas c'est comme ça que tu fais et puis tu viens de me dire que ton mari est infidèle, non. Oui, c'est ça. Bon, quand tu le disais la fois passée, c'était bien. Mais aujourd'hui, voilà, on te place ça maintenant. Donc, voilà. D'accord. Et la toute dernière question de Madame Bernadette, quelle est la différence entre un psychiatre et le psychologue? Et si une personne a des pensées suicidaires, vers quel spécialiste se tourner? Le psychiatre, c'est d'abord quelqu'un qui a eu son bac. Il est venu s'inscrire directement en médecine en première année. Il a fait le nombre d'années qu'il faut faire pour être médecin. Quand il a fini, pour pouvoir se spécialiser, certains se spécialisent en cardiologie, en neurologie, en pneumo, etc. Lui, il a choisi de se spécialiser dans la connaissance et le traitement des troubles psychiques. Le psychologue, c'est quelqu'un qui, après son bac, est venu directement commencer la première année par se spécialiser, par connaître le psychisme. Donc, il en fait, le minimum, c'est 5 ans, et il y en a qui vont jusqu'au doctorat comme moi. Voilà. Quand on est face à une pensée suicidaire, celui que tu trouves sous la main, tu peux lui en parler. Maintenant, chacun connaît ses compétences, chacun connaît ses limites. Si vous en parlez à un psychiatre, s'il a travaillé, il a utilisé cette technique psychiatrique, puisque lui, il peut mettre les médicaments. S'il trouve qu'il y a nécessité de mettre les médicaments, s'il pense qu'il veut le référer à un psychologue pour la suite du travail avec le patient, il va le faire. Si vous rencontrez un psychologue, en parlez-le. Lui aussi, il pourra voir dans les limites de ses compétences, si ça le concerne, il va le faire. Si ça ne le concerne pas, il va référer à un psychiatre pour le faire. Ou bien, généralement même, les deux travaillent sur le même patient. D'accord. Merci, docteur. C'était tout pour les questions. Je vous en prie, merci. Un coucou spécial à vous, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à nous laisser vos messages, vos inquiétudes. Nos différents pages sont là pour vous, YouTube et Facebook, et notre numéro WhatsApp. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Puis notre page Facebook est là et notre compte YouTube est là. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions dessus. Docteur, comment venir en aide aux personnes en crise qui songent au suicide? Oui, peut-être qu'on en a balayé. Bon, je pense que la première des choses, comme je l'ai dit, il faut pas négliger les idées suicidaires chez une personne. Je parle de son entourage. Oui. Il ne faut pas négliger quelqu'un qui a tenté de se suicider, que ça n'a pas marché. Il ne faut pas négliger ça. Entourez-lui d'attention, écoutez-le, mais envoyez-le vers les spécialistes. Donc, dans la prise en charge, eux, ils vont faire leur travail, ils vont voir quelle est la cause, quel est le facteur qui a conduit la personne vers le suicide. En fonction du facteur et en fonction du trouble qu'ils ont trouvé, qui ont précipité la personne dans le suicide, ils vont soigner. Et donc, le traitement, il est médicamenteux, et il est psychothérapique et sociothérapique. Donc, dans le traitement médicamenteux, le psychiatre va s'en occuper. Avec les séances de psychothérapie, etc., le psychologue va s'en occuper. Donc, il y a toujours nécessité, on prend ça en charge, mais il faut qu'on envoie les gens vers les hôpitaux. Tous les hôpitaux aujourd'hui au Togo disposent d'une équipe pluridisciplinaire, faite de psychologues, de psychiatres, de spécialistes en santé mentale, on appelle master en santé mentale, qui sont là, dans les hôpitaux jusqu'à Dapan. Donc, il faut... C'est une maladie comme un palu, considérons que c'est une maladie, comme dans le cas des maladies organiques comme le palu, etc. Donc, quand il y a ça, allons à l'hôpital. Allons à l'hôpital. Que peut-on retenir de tout ce qu'on vient de se dire, docteur? Je retiens que le suicide existe, c'est réel dans nos pays. Et au Togo en particulier, parce que
aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est africain qu'on se suicide, on se suicide. On en reçoit tous les jours. Donc c'est un fait réel. On retient que le suicide est un appel au secours et que l'entourage ne doit pas négliger, doit encourager, accompagner la personne vers les hôpitaux et que le suicide se prend en charge, on s'en sort. Donc la vie est belle. La vie est Il faut belle. qu'on ait tout le monde à pouvoir la vivre. Et les parents, surtout les parents. Et les parents, je dis que c'est depuis... Parce que dans la même situation, quelqu'un peut aller au suicide, l'autre ne va pas aller au suicide. Donc, tout dépend de comment nous avons été construits depuis la base. Et ça, c'est le travail de papa et maman d'abord à la base. Ils préparent les autres frères et sœurs, les frères et sœurs, le quartier, l'école, etc. Donc, aidons les enfants, écoutons les enfants, donnons-leur des chances de pouvoir exprimer leurs difficultés, amenons-leur à renforcer leur capacité d'adaptation face aux situations difficiles. Hein. Les parents qui ont des propos négatifs envers leurs enfants, ça aussi, ça contribue à jeter les enfants vers le ciel. Les enfants, il faut avoir toujours des propos, comment dire, qui renforcent leur estime de soi. Valorisant, merci pour le terme. Il faut qu'ils aient des propos, il faut avoir des propos valorisants vers les enfants. Il faut avoir des phrases positives. Hein, quand vous voulez refuser quelque chose à l'enfant, dites-le de manière positive. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Donc, je rappelle que vous êtes psychologue clinicien et de la santé au CHU Sylvanus Olympio et vous êtes également président de l'association des psychologues cliniciens et de la santé hospitalier. Donc, un grand merci à vous d'être venu ce matin. Je vous en prie, merci à vous parce que vous nous avez permis de pouvoir encore titiller la population sur ce concept. Et donc, je pense que le taux de suicide au Togo va diminuer. Va diminuer, ouais. Absolument. Puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours. Merci Alexandra, merci Aristide et à Clésso à la régie. On se retrouve demain. Merci, très belle journée à vous.